Avez-vous déjà eu l'impression que certains jours, vous êtes en paix avec vous-même et que d'autres jours, c'est le chaos qui prend le dessus? Comme s'il y avait en vous des forces qui se disputaient votre attention, vous faisant passer d'un extrême à l'autre? Ce mouvement fait partie de la nature même de la vie. Nous avons toujours essayé de trouver l'équilibre, mais nous ne savons pas ce que cela signifie vraiment. On peut penser que l'équilibre est le résultat positif d'un état de calme, de stabilité totale, comme si rien ne pouvait nous ébranler. Mais le véritable équilibre ne consiste pas à rester immobile, mais à savoir se déplacer entre les extrêmes sans se perdre. Peu de philosophies l'expliquent aussi bien que le yin-yang, un concept issu du taoïsme et présent dans diverses traditions spirituelles et culturelles à travers le monde. Pensez au fonctionnement de la vie. Tout a un rythme, un flux naturel de haut et de bas. Nous le voyons dans la nature, dans les saisons, dans la marée, dans le cycle du jour et de la nuit. Rien n'est immobile. Même lorsqu'il semble que rien ne se passe, il y a toujours un processus en cours. Le yin et le yang représentent exactement cela. Le dynamisme de l'existence, la danse constante entre des opposés qui, au fond, sont complémentaires. Combien de fois dans notre vie nous trouvons-nous confrontés à un choix et en même temps, à une peur profonde qu'en choisissant quelque chose, nous renoncions à une autre possibilité? Cette lutte constante entre les contraires, vouloir quelque chose et craindre de perdre quelque chose d'autre, est une représentation de la dualité que nous essayons si fort de contrôler. Si nous examinons les différentes cultures et traditions spirituelles, nous constatons que cette idée de dualité a toujours été présente. Dans l'hindouisme, il y a Shiva et Shakti, des forces opposées qui ensemble créent et transforment l'univers. Shiva, le principe de la conscience pure, est l'immuable, le vide, le destructeur d'illusions. Shakti, quant à elle, est l'énergie créatrice, le mouvement, la manifestation de la vie sous toutes ses formes. Ensemble, ils ne représentent pas seulement l'univers, mais sont l'univers lui-même dans sa double essence. Aucun des deux ne peut exister sans l'autre. Shiva sans Shakti est inerte. Shakti sans Shiva n'est pas gouverné. À titre d'exemple, nous avons également le concept de libre arbitre entre le bien et le mal. Dans la philosophie occidentale, Héraclite disait déjà « Tout coule, rien ne reste pareil ». En d'autres termes, partout dans le monde, cette idée que la vie est un jeu entre les opposés apparaît sous une forme ou une autre. Cette interdépendance nous enseigne qu'il n'y a pas de création sans destruction, pas d'ordre sans chaos. Tout est un cycle continu de transformation. Lutter contre le flux naturel de la vie, c'est en fait lutter contre notre propre existence. La plus grande leçon du yin-yang est peut-être la suivante. Il ne s'agit pas de choisir un camp, mais d'apprendre à naviguer entre les deux sans résistance. Il s'agit d'apprendre à naviguer entre les deux sans résistance, sans considérer l'un comme meilleur que l'autre. Car le véritable équilibre ne vient pas de la négation d'un pôle ou d'un point de vue, mais de l'acceptation des deux. Il ne s'agit pas d'éviter le chaos, mais d'en tirer des enseignements. Pensez au symbole yin-yang, ce cercle parfaitement équilibré avec une moitié noire et une moitié blanche, chacune avec un petit morceau de l'autre. Ce ne sont pas des opposés en guerre, mais des partenaires, comme la marée qui va et vient dans son flux naturel. Ce concept va donc bien au-delà d'un joli symbole. Il décrit un principe fondamental de l'univers. Tout existe en paires opposées et complémentaires. Essayer de vivre uniquement dans un extrême, c'est comme vouloir respirer uniquement à l'intérieur et ne jamais expirer. On finit par suffoquer. Tout comme la philosophie et les traditions spirituelles, la science nous enseigne que la dualité est synonyme d'harmonie. Dans le principe de complémentarité, nous voyons comment les opposés peuvent coexister pour créer quelque chose de plus grand, tout comme les battements du cœur ou l'alternance des saisons. La nature fonctionne par cycles. Les battements du cœur, les saisons, l'électricité elle-même dépend de pôles opposés pour exister. Dans le monde de l'art, la dualité réside dans l'esthétique du clair-obscur.
dans le contraste qui donne de la profondeur et de la vie à une œuvre. En d'autres termes, l'équilibre n'est pas statique, c'est un flux. Le chaos et l'ordre, le rationnel et l'intuitif, le jour et la nuit. La vie se déroule dans le mouvement conjoint de ces forces, et plus nous résistons à ce mouvement, plus tout devient difficile. Le secret n'est peut-être pas de repousser la dualité, mais d'apprendre à vivre avec elle, en embrassant chaque phase du voyage comme faisant partie d'un plus grand tout. Mais si la dualité est présente en toute chose, pourquoi tant de gens continuent-ils à considérer les opposés comme des rivaux, plutôt que comme des parties d'un même tout? C'est parce que nous avons été formés à penser en termes de séparation. Dès notre plus jeune âge, nous apprenons qu'il y a le bien et le mal, le bon et le mauvais, la réussite et l'échec. Cette façon de penser, qui nous oblige à voir le monde comme une série d'opposés, crée des barrières en nous. En réalité, toutes ces choses sont interdépendantes. L'une ne peut exister sans l'autre. Et en explorant ces idées spirituelles et culturelles, nous constatons qu'elles trouvent des échos dans notre expérience quotidienne, et même dans la science. Comme le jour et la nuit, on peut préférer l'un à l'autre, mais les deux sont indispensables à l'existence. Sans l'obscurité, il n'y a pas de lumière. Sans hiver, il n'y a pas de printemps. La vie a besoin de cette alternance pour continuer. Cette dualité que l'on retrouve dans les philosophies et les spiritualités se reflète également dans notre vie quotidienne et dans la science, comme si ces deux mondes étaient éternellement liés. En physique, il existe le principe de complémentarité qui montre que des particules peuvent avoir des natures opposées et fonctionner ensemble. Même dans le corps, l'équilibre est maintenu par le contraste entre des forces opposées. Les muscles ont besoin de se contracter et de se détendre pour bouger. Le problème, c'est qu'en voulant tout contrôler, nous essayons d'éliminer une partie de l'équation. Nous ne voulons que la sécurité, sans le risque. Nous voulons la croissance, sans l'inconfort. Nous voulons l'amour, sans la vulnérabilité. Mais dans la pratique, c'est impossible. Plus nous essayons d'éviter un extrême, plus il nous hante. La peur de l'échec nous paralyse. Le rejet de la douleur nous empêche de mûrir. Nier l'ombre nous rend plus vulnérables à celle-ci. Combien de fois, en évitant l'inconfort, finissons-nous par prendre des décisions qui nous emprisonnent? Éviter la douleur ne la guérit pas. La véritable guérison survient lorsque nous acceptons que les ombres fassent partie du processus de croissance. Le secret de l'équilibre n'est donc pas d'essayer de contrôler les contraires, mais d'apprendre à coexister avec eux. Accepter que les défis fassent partie du voyage. Comprendre que l'inconfort n'est pas un ennemi, mais un enseignant sur ce chemin. En comprenant et en acceptant la dualité dans votre vie, vous ne lutterez plus contre ce qui est naturel. Au contraire, vous apprendrez à accueillir chaque moment, chaque émotion, chaque défi, comme une partie essentielle de votre chemin vers la croissance. Qu'est-ce qui pourrait changer dans votre vie et même dans vos relations? Si vous commenciez à voir où vous vous débattez avec la dualité dans votre vie, comment cela pourrait-il transformer votre parcours personnel? Si nous comprenons que la vie évolue dans le flux des opposés, la question qui se pose est la suivante. Comment pouvons-nous vivre cette dualité en toute conscience? Comment intégrer Shiva et Shakti en nous sans nous perdre dans l'un des extrêmes? La réponse se trouve peut-être dans la façon dont les différentes traditions et disciplines conçoivent l'équilibre. Dans la psychologie jungienne, par exemple, il existe le concept d'intégration de l'ombre. Jung nous enseigne que les ombres que nous cachons à l'intérieur, nos peurs, nos insécurités et même nos désirs refoulés, finissent souvent par être projetés dans le monde extérieur. Cependant, lorsque nous commençons à accepter ces parties de nous-mêmes, plutôt que de les nier, nous ouvrons un espace pour une croissance profonde et authentique. En d'autres termes, l'équilibre ne vient pas de la suppression, mais de l'acceptation. Et cela nous amène à la façon dont nous vivons la vie. Nous essayons souvent de créer un idéal de stabilité où rien ne nous affecte, comme si le but était d'éliminer l'incertitude. Or, la véritable stabilité n'est pas l'absence de changement, mais la capacité à s'y adapter. Le philosophe stoïcien Sénèque parlait du concept d'amor fati, ou amour du destin.
un abandon à la vie telle qu'elle est, sans résistance à ce qui échappe à notre contrôle. Accepter que le cours de l'existence comporte des moments de chaos et d'ordre, de douleur et de joie, c'est ce qui nous permet de les traverser sans nous perdre. Cette logique se retrouve également dans l'art. En musique, par exemple, une mélodie captivante n'est pas constituée d'une seule note répétée indéfiniment, mais du contraste entre les sons, des pauses et des variations de rythme. Dans la danse, il y a des moments de tension et de détente, de contrôle et d'abandon. Au cinéma, un récit captivant n'existe que parce qu'il y a un conflit avant la résolution. Si l'on supprimait cette alternance, le résultat serait monotone et sans vie. La dualité n'est donc pas un obstacle à l'harmonie. Elle est l'harmonie elle-même. Cela signifie qu'au lieu de rechercher un état d'équilibre permanent, le plus sage est peut-être d'apprendre à s'équilibrer dans le mouvement. Comme un voltigeur qui ne résiste pas au vent, mais s'ajuste à chaque pas. Comme un artiste martial qui ne lutte pas contre la force de son adversaire, mais l'utilise à son avantage. Ou encore comme une rivière qui, lorsqu'elle rencontre des obstacles sur son chemin, ne cherche pas à les renverser, mais les contourne. Comprendre la dualité comme un élément essentiel de l'existence nous aide à voir la vie d'un œil nouveau. Mais il ne suffit pas de comprendre, il faut aussi apprendre à la vivre. Le premier changement concerne la manière dont nous gérons l'ambiguïté. Notre esprit a une tendance naturelle à rechercher la certitude et à tout définir en termes absolus, le bien ou le mal, le succès ou l'échec, le bonheur ou la tristesse. Mais la réalité est toujours plus complexe que cela. Le psychologue Viktor Frankl, parlant de l'expérience humaine, a dit que le sens de la vie ne réside pas dans l'évitement de la souffrance, mais dans la recherche d'un sens à cette souffrance. Cela nous apprend que les moments de douleur et de défi ne sont pas seulement des obstacles à éliminer, mais qu'ils font partie de notre propre croissance. Au lieu de considérer chaque situation comme purement positive ou négative, nous pouvons nous demander « Qu'est-ce que ce moment m'apprend ? Comment puis-je intégrer cette expérience dans ma croissance ?» Un autre point fondamental est d'apprendre à vivre avec nos contradictions intérieures. Nous avons tous des parties de nous-mêmes qui s'opposent, le désir de liberté et le besoin de sécurité, l'impulsion d'agir et la peur de l'échec, la recherche de la stabilité et le désir d'explorer l'inconnu. Le problème ne réside pas dans ces oppositions elles-mêmes, mais dans notre tentative de les supprimer. Au lieu de nier ces forces, nous pouvons adopter des pratiques qui nous aident à les accueillir. Voici quelques moyens d'y parvenir. Dans les moments de doute ou d'angoisse, au lieu de réagir impulsivement ou de vous critiquer, essayez d'observer ce que vous ressentez. Qu'est-ce que cette émotion essaie de vous montrer? Notez les situations dans lesquelles vous vous êtes senti déchiré, entre deux impulsions opposées, et réfléchissez à la manière dont ces deux impulsions jouent un rôle dans votre vie. Pour intégrer ce concept dans votre vie, vous pouvez alterner consciemment entre des états opposés, ce qui peut vous aider à intérioriser la dualité. Par exemple, des moments d'effort physique intense suivis d'une relaxation profonde apprennent au corps à intégrer l'action et le repos. Accepter la dualité transforme également la façon dont nous traitons les autres. Combien de fois jugeons-nous quelqu'un parce que nous ne voyons qu'un côté de l'histoire? En comprenant que chaque être humain vit également cette bataille entre les opposés, nous développons plus d'empathie. Nous commençons à voir les autres non pas comme des adversaires, mais comme des miroirs de nos propres contradictions. Enfin, le plus grand enseignement que la dualité puisse nous offrir est que nous n'avons pas besoin de choisir entre l'un ou l'autre côté. Nous devons apprendre à passer de l'un à l'autre en toute conscience. Lorsque nous cessons de lutter contre la nature cyclique de la vie et que nous apprenons à nous laisser porter par elle, nous trouvons un meilleur équilibre. En chemin, nous avons vu que la dualité n'est pas un obstacle à surmonter, mais un principe fondamental de l'existence. Des philosophies anciennes, telles que le yin-yang et la dynamique entre Shiva et Shakti, aux applications pratiques dans notre vie quotidienne, le message est clair. La véritable harmonie ne réside pas dans l'élimination des opposés, mais dans leur intégration.
la vie se déroule par cycles. L'ombre et la lumière, le chaos et l'ordre, l'impulsion et la retenue. Nous essayons de résister à cette oscillation, cherchant la sécurité dans la constance, mais la vraie stabilité vient de la capacité à naviguer entre les extrêmes sans se perdre. Lorsque nous comprenons que tout dans l'existence fonctionne par contraste, nous cessons de nous battre contre nous-mêmes et apprenons à couler avec la vie. Cela signifie que nous n'avons pas à craindre le changement, ni à nous accrocher excessivement à un état unique. Nous pouvons ressentir de la tristesse sans que cela signifie un échec. Nous pouvons échouer sans que cela nous définisse. Nous pouvons embrasser à la fois la logique et l'intuition, la force et la vulnérabilité. Après tout, toutes ces forces coexistent en nous, et les accepter nous rend plus entiers. Maintenant que vous savez que la véritable harmonie naît de l'acceptation des dualités, que pouvez-vous faire pour intégrer davantage cette acceptation dans votre vie? Quelles sont les oppositions que vous êtes prêt à cesser de combattre et à embrasser consciemment?